Bonjour à tous, je m'appelle Carline Sambuntimba, je suis consultante chez Malten Consulting depuis 2017 maintenant et je suis actuellement en mission en cash management en tant que support cash management pour les corporates dans un grand groupe bancaire. L'objet de la vidéo que je vous fais aujourd'hui, c'est pour vous parler en quelques lignes du cash management, plus précisément en 5 questions. Alors, on va premièrement parler du contexte. Dans quel contexte intervient le cash management? Il faut savoir qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus de globalisation. Et dans globalisation, on entend différents échanges, notamment les échanges financiers. Les échanges financiers ne peuvent pas se faire simplement comme ça. Il faut un environnement sécurisé, il faut des accords entre différents intervenants, entre différents partenaires. Et aussi dans le cadre d'un environnement économique en perpétuel changement, les entreprises doivent s'adapter, doivent optimiser leur système d'information financière afin de maîtriser la gestion de leurs flux financiers. C'est dans ce cadre qu'intervient le cash management. C'est dans ce cadre qu'on va pouvoir répondre à la première question qui est qu'est-ce qu'est le cash management? Alors, on peut définir le cash management comme un outil facilitateur pour les entreprises, donc un outil facilitateur des banques au service des entreprises. On va définir sans gros mots, c'est simplement un ensemble de services, des outils, des techniques que les banques vont mettre au service des corporates, des entreprises, sachant que chaque entreprise a ses besoins, chaque entreprise a une taille particulière, donc les entreprises n'ont pas la même taille, n'ont pas la même masse salariale, les entreprises sont différentes et donc n'ont pas les mêmes besoins. Les banques vont devoir s'adapter pour mettre au service de ces entreprises différents services cash management, différents outils, différentes techniques pour leur permettre de gérer au mieux leur trésorerie, leurs différents flux, et de pouvoir maîtriser toute cette circulation, on va dire, entre des flux de paiement en particulier et aussi, enfin, de pouvoir répondre à la législation. Le cash management est donc la réponse des banques aux besoins des entreprises. Alors, il faut distinguer le cash management domestique du cash management international. Le domestique, c'est simple, les comptes sont ouverts localement et ils sont gérés dans un seul pays et les flux de paiement sont essentiellement domestiques. Le cash management international, eh bien, les comptes peuvent être gérés dans plusieurs pays, les comptes donneurs d'ordre et les comptes bénéficiaires, et les ordres de paiement sont véhiculés au niveau international. Ce qui nous emmène à la question suivante qui est: quels sont les services proposés par les banques aux entreprises? Il y a différents services, mais on a retenu quelques services les plus importants autour du cash management, qui sont par exemple la tenue de compte, le traitement des opérations, tout ce qui est paiement, encaissement, les reportings que les banques mettent au service des entreprises, donc les relevés de compte. Ensuite, on a aussi tous les services autour de la banque électronique, les différents canaux par lesquels les entreprises vont passer pour pouvoir transmettre leurs flux. Et enfin, on a tout ce qui est gestion de liquidité et l'optimisation de la trésorerie qu'on appelle également le cash pooling. Donc, la gestion de la trésorerie qu'on appelle le cash pooling. On va un tout petit peu développer ce qu'est la tenue de compte. Bon, alors, tout au long de la journée, il y a des transactions bancaires qui se font dans les comptes de nos clients. Il y a des ordres des paiements qui sont émis, reçus aussi. Et à la fin de la journée, ils vont devoir être comptabilisés. Donc, on va calculer les soldes. Ensuite, il y a aussi une activité non comptable que les banques vont mettre au service des entreprises, telle que c'est plus administratif, donc la gestion des comptes allant de l'ouverture à la fermeture de compte, la gestion des oppositions, par exemple, et des découverts. Ça, c'est logique jusque-là. Et ensuite, on a la partie restitution, donc
Tout ça va être comptabilisé et la banque va fournir aux entreprises ou à l'entreprise cliente tout ce qu'on appelle reporting, relevé des comptes, parce que c'est réglementaire et ça va lui permettre aussi de suivre toutes les transactions qui ont eu lieu dans ces différents comptes en fin de journée. Alors, qui dit paiement, dit moyen de paiement. Il y a différents types de paiement, notamment la monétique, mais on ne va pas aborder la monétique aujourd'hui. On va vous parler des moyens de paiement essentiels pour les entreprises. On va parler premièrement du virement SEPA. Que signifie SEPA? Single Euro Payment Area, qui veut dire espace unique de paiement en euros. Ensuite, on a le virement international, on a le virement de trésorerie, on a des virements commerciaux, on a également des prélèvements SEPA et des chèques. Ensuite, donc on va quel moyen de paiement va être utilisé dans quel environnement? Il faut savoir que le virement est le moyen de paiement, le seul moyen de paiement qui peut être utilisé au niveau international, c'est-à-dire dans tous les pays, qui est accepté par tous les pays. C'est simple. On ne peut pas payer en Belgique avec un chèque français. On ne peut pas payer en Allemagne avec un chèque belge. On ne peut pas payer en Hollande avec un chèque allemand, français ou belge. Donc, le virement, oui, on peut transmettre un virement de la France, par exemple, vers la Guinée. C'est tout à fait faisable. Ensuite, on a d'autres paiements qui sont un peu plus domestiques. On peut avoir la monnaie, tout ça. Bon, il y a aussi des virements domestiques tels que je vous ai énoncé un peu plus haut. Et on a aussi la zone SEPA avec ses particularités. Vous l'aurez compris, SEPA, donc le paiement unique en zone européenne, avec quelques caractéristiques comme un échange doit se faire entre les pays adhérents dans la zone SEPA. Le montant est bien sûr en euros. On utilise le BIC. Qu'est-ce que c'est que le BIC? Le Bank Identifier Code, ou alors l'IBAN, donc qui est également un identifiant bancaire. Je vais vous dire le sigle exact: IBAN, International Banking Account Number. Ensuite, donc on va pouvoir développer un peu plus en vous donnant un exemple. Il faut peut-être expliquer un peu mieux en vous donnant un exemple simple. Pourquoi? Parce qu'un virement, en tant que particulier, on peut faire un virement, on peut émettre un virement. Mais c'est quoi la différence par rapport aux produits qu'une banque va mettre au service de l'entreprise? C'est simplement que, posez-vous la question, comment ça se fait qu'en entreprise, le même jour, tous les salariés reçoivent leur salaire? Ça implique plusieurs choses. Je vais vous parler notamment du protocole SwiftNet dans lequel je travaille. L'entreprise qui souhaite envoyer un virement de salaire à tous ses employés peut adhérer par exemple à Swift, au protocole FILAT, qui lui permet d'envoyer un virement de masse, donc un paiement de masse vers plusieurs destinataires en utilisant le format XML. C'est ce qu'on appelle de la télétransmission et ça va nous emmener à notre quatrième question. La question 4, qu'est-ce que la télétransmission? La télétransmission, c'est un échange d'informations informatisées entre, dans notre contexte, la banque et l'entreprise cliente. Qu'est-ce que ça implique? Quels sont les composants de la télétransmission? Les composants de la télétransmission sont le réseau, le protocole et alors forcément le format. Qu'est-ce que le réseau? Le réseau, c'est sur quoi circule l'information. Donc, l'information circule via le réseau Internet, le protocole IP ou encore un réseau privé. Qu'est-ce que le protocole? Le protocole, c'est une technique, une modalité de transport de données. Et ensuite, le format, c'est simplement le contenu de ces informations, du fichier qu'on va transmettre vers la banque, qui peut se traduire sous forme d'ordre de paiement, par exemple. Donc, un virement, par exemple. Ensuite, il faut savoir qu'au préalable, il faut une relation de confiance entre la banque et l'entreprise. Et donc, cela implique
de mettre en place des contrats, des termes du contrat et peut-être également des outils qui permettent de sécuriser l'information que le client va nous envoyer, notamment le chiffrement, le scellement, la signature ou encore une authentification réciproque selon le réseau qu'on utilise, selon le protocole qu'on a choisi. Et donc, si je devais vous citer quelques protocoles que je connais, donc on a le protocole EBIX, on a le protocole SwiftNet qui est le plus connu, le plus répandu, le plus utilisé parce qu'il est utilisé majoritairement dans les entreprises de grande taille et internationales. On a le SwiftNet FileAct, le FIN, mais on a également le protocole FTP qui n'est plus commercialisé aujourd'hui mais qui fonctionne toujours. Et on a enfin le protocole SFTP. Ensuite, en termes de format, parce qu'il y a le réseau, le protocole et le format, on a des formats locaux, on a des formats un peu plus internationaux. En format local, par exemple, on va parler du CFONB pour la France, par exemple. Et on va parler, par exemple, du format FileAct, FIN qui est au niveau international. Et on va parler du format, XML pour le FileAct, excusez-moi, et le MT pour le FIN. Parce que FileAct, c'est un protocole et FIN, c'est un protocole. Excusez-moi pour cette petite erreur. Et donc, si je devais donner un exemple, donc ce fichier de salaire qui est transmis, l'entreprise transmet via son FileAct au format XML plusieurs informations donc, qui vont être traduites en ordre de paiement. Il va transmettre vers la banque, donc sa banque, détenteur de son compte donneur d'ordre, à qui il va, donc dans le fichier, il va renseigner plusieurs comptes destinataires, donc comptes bénéficiaires. Ensuite, ce fichier va être traité au niveau de la banque. Toutes les informations, notamment contractuelles, vont être traitées au niveau de la banque. Si au niveau de la structure du fichier, au niveau des informations contractuelles, tout est OK, ce fichier va être transmis pour exécution et ensuite les bénéficiaires pourront recevoir leur paiement. Et on parlait également, je parlais au début de ma vidéo de la contrepartie. Donc, qu'est-ce qui va se passer? À la fin, les différents ordres passés sur le compte du client vont être comptabilisés, les soldes vont être établis et la banque va pouvoir émettre ce qu'on appelle les reporting, les relevés de compte vers son client. Ce qui nous emmène à notre question numéro 5. Qu'est-ce qu'est le cash pooling? Donc, la gestion de trésorerie. Ce que j'ai expliqué au début de la vidéo, ça fait partie des services que la banque va mettre à disposition des entreprises essentiellement. Pourquoi? Par exemple, une grande entreprise va détenir un compte centralisateur. Donc, l'entreprise mère va détenir le compte centralisateur. Et cet outil de cash pooling va permettre de centraliser les autres comptes, tous les comptes du groupe, des différentes filiales, de les centraliser, de les regrouper afin de permettre une meilleure gestion de flux financiers, afin de permettre également d'optimiser les différents frais financiers liés à la gestion de compte et d'équilibrer l'ensemble des comptes de différentes filiale et le compte du groupe qui est le compte centralisateur. Donc, une seule charge pour l'ensemble des comptes pour l'entreprise mère. Et donc, ces 5 questions nous amènent à se poser une dernière question qui sera la conclusion. Qu'est-ce qu'on doit retenir du cash management? Le cash management, c'est un outil facilitateur pour les entreprises qui a été mis en place par les banques au bénéfice des entreprises corporate. Ce qu'il faut retenir avant tout, c'est que le cash management, c'est différents acteurs. Donc, différents acteurs sont impliqués. Le cash management, c'est quelques instruments de paiement, notamment les virements bancaires, le virement qui est un des instruments le plus utilisés parce que international, on a le prélèvement et on a aussi les chèques. Le cash management, c'est différents types de virements, dont le SEPA que je vous ai développé. Et le cash management, c'est plusieurs protocoles, notamment le protocole SwiftNet FIN, FileAct, mais aussi l'EBIX, le SFTP.
Le cash management, c'est différentes normes et standards à respecter. Notamment pour le FIN, on a la norme ISO 20022. Mais le cash management, c'est aussi des canaux qu'on n'a peut-être pas cités tout à l'heure, mais on a la banque, on a notre téléphone aujourd'hui, nos smartphones, on a les agences, on a d'autres canaux. Et enfin, le cash management, c'est le contrôle et la sécurité des informations avant toute chose. Donc, le cash management, c'est une relation de confiance entre la banque au service de son client entreprise. Merci d'avoir pris le temps de suivre, d'écouter cette vidéo qui, j'espère, vous permet d'en savoir plus sur le cash management.